Tout le monde désire en ce dernier temps être béni par Dieu. C'est important parce que nous sommes des enfants bénis de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, nous fixons toujours nos regards sur la bénédiction. Il n'y a aucun problème. Mais mes conseils pour vous, au lieu de figer vos yeux sur la bénédiction, mais regardez plutôt sur ce qui résulte, en fait, qui donne le résultat, la bénédiction. Par exemple, en Genèse chapitre 13, verset 2, nous lisons que Abraham avait béni en argent, en troupeau et en or. Tout le monde voit là, Abraham était un homme béni. Il n'y a aucun problème. Certainement, Dieu avait béni Abraham. Et en lisant également Genèse chapitre 24, verset 1er, et nous lisons que Dieu avait béni Abraham en toutes choses. Tout le temps, nous réclamons cette bénédiction. C'est important de réclamer, de citer, de confesser ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne notre vie. C'est important. Mais l'essentiel, c'est regarder ce qui a résulté avec la bénédiction que Dieu a déversée sur Abraham. Regardez. Je veux en fait que tu regardes avec moi. Je veux que tu te laisses sensibiliser par cela. Abraham n'était pas seulement resté pouvoir être béni. Abraham a fait quelque chose. Abraham n'a pas travaillé en fait parce que Dieu l'avait dit qu'il va le bénir. Mais Abraham a seulement servi Dieu. En fait, la bénédiction résulte, de sa vie de serviteur. La parole de Dieu nous fait savoir que Abraham avait pratiqué des choses extraordinaires, des choses qui le fait ressembler à Dieu. N'oubliez pas, en créant l'homme, Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nous devons tout le temps ressembler à Dieu dans notre action, dans notre vie, dans la façon dont nous marchons avec Dieu. Abraham a eu cela dans sa vie, dans sa marche avec Dieu. Prenons exemple. Abraham, en Hébreux chapitre 13, verset 2, la parole de Dieu nous fait savoir, en Hébreux 13, 2, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. C'était l'une des choses qu'Abraham avait fait. C'était une vertu qui était le propre, qui était l'apanage d'Abraham, qui a résulté sa vie de bénédiction. L'hospitalité, c'est cette vertu qui nous pousse à loger des personnes sans même savoir la personne chez nous. Mais la personne qui reçoit, c'est un autre, La personne qui reçoit, l'autre chez lui. Mais Abraham, en Genèse, en Genèse, la parole de Dieu nous fait savoir que Abraham, en Genèse chapitre 18, je crois, si j'ai une bonne mémoire, Abraham avait reçu 3 hommes. Mais pendant que ces 3 hommes étaient venus dans la maison d'Abraham, Abraham a ordonné à ses serviteurs d'aller dans son champ, de prendre des animaux afin de les égorger, afin de préparer un mets, une nourriture. Abraham était empressé à le faire. C'est-à-dire, en exerçant l'hospitalité, cela doit être accompagné de la bienveillance. La bienveillance encore, c'est cette vertu qui doit être notre apanage. C'est cette vertu. Les personnes qui ne savent pas comment une personne peut être bienveillante, c'est cette vertu qui nous pousse à respecter, avoir du respect pour les autres et agir pour leur bien. C'est-à-dire, nous devons respecter les autres. Par exemple, quand nous recevons quelqu'un chez nous, nous devons traiter très bien cette personne-là que nous recevons chez nous. Pauvre ou grand. N'oubliez pas, à Sarepta, quand Dieu a envoyé Élie chez la veuve avait bien reçu le prophète de Dieu, à savoir Élie. La petite farine et l'huile, en fait, qu'avait possédé la veuve, il a fabriqué un gâteau, un pâté pour donner à manger le prophète. Et nous avons vu à la fin ce que Dieu avait fait dans la vie de cette servante-là. Dieu l'avait bénie matériellement. Cela sous-entend, en recevant, en pratiquant l'hospitalité, cela doit avoir
la bienveillance avec elle, c'est-à-dire le respect, le traitement, la façon dont nous traitons, la façon dont nous gérons les personnes que nous recevons chez nous. Abraham était hospitalier, c'était l'une des conséquences, des choses qui poussaient Dieu à bénir Abraham. Deuxième chose, deuxième secret de la bénédiction d'Abraham. Abraham avait obéi Dieu. En Genèse chapitre 12, verset 1, nous lisons que Dieu disait à Abraham, va-t'en de ta patrie, de ton pays. Je vais te rendre quelque part dont tu n'as pas connu avant. Et Abraham tout à coup a obéi Dieu. Il a su c'est Dieu, c'est l'Éternel qui lui a communiqué, il a obéi. Imagine très bien, sœurs et frères, Dieu te dit allez. Et tu n'as pas connu, tu n'as pas su le lieu, l'endroit où Dieu. Mais Abraham a eu confiance en Dieu, qui connaît, qui crée le monde. Et Dieu va lui emmener à bon port. Et Abraham a obéi et Dieu conduisait Abraham. Abraham a obéi. C'était la deuxième vertu qu'Abraham avait eue, qui a permis que Dieu avait répandu ses mains bénies en fait dans sa vie. Et une troisième vertu, Abraham a eu foi en Dieu. Abraham, il a eu la foi en Dieu. En Genèse chapitre 22, en commençant du verset 1 jusqu'au 14e verset, si vous allez lire, Abraham avait son unique fils. En parlant d'Isaac, Dieu avait déjà dit. Cette connaissance était parvenue aux oreilles d'Abraham quand Dieu lui disait, en Abraham, en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Tu auras des fils, tu auras des générations, plusieurs générations à travers Isaac. Et ce même fils que Dieu a promis à Abraham qu'il en aura une postérité, eh bien, Dieu un jour, il disait à Abraham, va offrir en sacrifice ce fils. Et Abraham a obéi. Abraham a eu une foi qui le poussait à croire. Évidemment, Abraham n'a jamais vu, Abraham n'a jamais entendu à cette époque-là qu'un homme, qu'une femme qui a été mort a trouvé sa résurrection. Mais Abraham a cru en Dieu. Il pouvait même ressusciter son fils. Abraham a eu cette foi en Dieu. Et puisque Dieu, il a pu constater ses vertus en Abraham, il a béni Abraham. Et il disait, puisque tu obéis à ma voix, toutes les nations du monde seront bénies en ta postérité. Certes, mes bien-aimés, quand nous lisons la parole de Dieu, Abraham était très riche en argent, en or, en troupeau. C'est bien de prier le Seigneur pour dire, puisqu'il dit en sa parole, en Galates 3, verset 29, nous qui appartenons à Christ, nous sommes de la lignée, nous sommes de la descendance d'Abraham. Et alors, puisque nous sommes de la descendance d'Abraham, nous sommes également héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. C'est-à-dire héritiers de l'argent, héritiers de l'or. Tout le monde peut avoir une sphère, un domaine, un champ où il évolue. Abraham, lui, c'était un troupeau. Mais aujourd'hui, ça peut arriver, ça dans le domaine de la technologie. Ça peut arriver, ça dans le domaine de l'agriculture. Tu as une sphère, tu as un domaine, tu as un champ où tu évolues. Dieu peut te bénir en ce champ-là, en ce domaine-là. Mais l'essentiel, c'est pas voir tout uniquement la bénédiction Abraham, c'est voir plutôt ce qui a engendré la bénédiction. Ce qui a engendré la bénédiction étaient les suivants, c'est l'hospitalité, la foi et l'obéissance. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es fils et fille d'Abraham par la foi. Toi qui as cru en Jésus. Toi qui as reçu la justification. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour que les bénédictions que Dieu a promises à Abraham et que non seulement ces bénédictions suivent ta vie et que comme Abraham a exercé l'hospitalité, je prie également que tu sois hospitalier. Je prie dans le nom de Jésus pour que tu sois également hospitalière. Je prie également pour que tu sois obéissant, que tu sois obéissante. Je prie également que
tu puisses avoir une foi énorme, une foi inébranlable en Jésus de Nazareth. Et quand tu parviens à avoir l'obéissance, quand tu parviens à exercer l'hospitalité, quand tu parviens à avoir une foi à l'instar de celle d'Abraham, et que les bénédictions que Dieu a léguées, que Dieu a transmises à Abraham, les biens que Dieu a transmis en fait à Abraham, ces biens-là seront tous votre partage dans le nom de Jésus. Que tu sois béni comme ton Père. In Jesus' name.